Bonjour les amis, restez jusqu'à la fin de l'histoire et vous trouverez un jeu à télécharger. Pour vous parents, plusieurs versions de ce conte circulent en France et en Espagne. Comme souvent dans ce type d'histoire, le petit dont on se moque retrouve sa dignité grâce à son audace et à sa bonté. Si elle ne le mène pas à l'amour, la musique tient ici un rôle de révélateur et lui offre la confiance en lui. Petiot et son pipeau. Il était une fois un paysan et sa femme qui ne pouvaient pas avoir d'enfants. Un jour enfin, la femme mit au monde un garçon, grand comme un pouce. Les parents étaient ravis, mais un peu déçus. « Il est si petit », disait la maman. Si petit qu'elle l'appela Petiot. Elle le promenait dans la poche de son tablier. Et à 4 ans, il était à peine plus grand qu'une fleur des champs. Son père se demandait ce qu'ils allaient faire de lui. Pourtant, le jour de ses 15 ans, Petiot leur dit « Je vais partir chercher du travail. J'aime les bêtes, je garderai les chèvres. » La mère embrassa fort son enfant et murmura en le regardant s'éloigner. « Prends soin de toi, tu es si petit. » Petiot trouva du travail chez un fermier. Il devint un bon berger. Dans les champs, il écoutait le chant du vent et s'amusait à fabriquer des instruments de musique avec des bouts de bois. Ainsi, il ne s'ennuyait jamais. Mais à la ferme, ses maîtres étaient méchants avec lui. Ils lui donnaient à peine de quoi dîner et le faisaient dormir dans l'étable. Un jour qu'il gardait les chèvres près du ruisseau, une vieille femme arriva. « Bonjour, mon garçon, dit-elle. Où est le pont pour franchir ce ruisseau ?»« Il n'y a pas de pont, dit le berger. Montez sur mon dos et je vous ferai traverser. Je suis Petiot, mais costaud. » La vieille femme monta sur le dos de Petiot, qui traversa le ruisseau sans peine. « Tu es bon et courageux, lui dit-elle. Pour te remercier, je t'offre ce pipeau. »« Merci, dit Petiot, en prenant l'instrument en bois décoré. Je n'ai jamais rien reçu d'aussi beau. » Il souffla dans l'instrument. Et incroyable, ces chèvres se mirent à danser sans pouvoir s'arrêter. Petiot comprit alors que la flûte était magique. Ceux qui l'entendaient ne pouvaient cesser de danser. Après avoir fait danser ses chèvres encore une fois, Petiot rentra à la ferme. La fermière le traita de paresseux et voulut lui donner des coups de bâton. « Va te coucher !» s'écria-t-elle. « Tu ne mérites pas de dîner. » Mais au lieu de partir la tête basse, Petiot tira le pipeau de sa poche et joua. Aussitôt, le fermier et sa femme se mirent à danser. Malgré eux, quel spectacle! Ils sautaient et tourbillonnaient, emportés par la musique. « Arrête ça !» hurla le fermier. « Promis, tu vas avoir à manger !» Mais Petiot les fit danser jusqu'à minuit. Quand il arrêta, ses maîtres étaient si fatigués qu'ils allèrent se coucher sans dîner. Et Petiot put manger tout ce qui était sur la table. Le lendemain, un bon petit déjeuner l'attendait. Pour une fois, Petiot partit au champ, le ventre plein. Vers midi, il entendit le galop d'un cheval. Un cavalier avec des chiens de chasse s'arrêta devant lui. « Hé, toi, as-tu vu passer un sanglier ?» Comme Petiot ne répondait pas, le cavalier s'énerva. « Es-tu sourd ?»« Je ne suis pas sourd, dit Petiot, mais vous n'avez pas dit bonjour. » Le cavalier se mit en colère. « Sais-tu à qui tu parles ? Je suis le fils du marquis. Un moins que rien comme toi ne va pas me donner des leçons de politesse. Tu m'as fait perdre la trace du sanglier.
Pour la peine, mes chiens vont te dévorer. Attaquez-le !» Vite, Petiot attrapa son pipeau et joua. Il était temps. Un peu plus et les chiens se jetaient sur lui. Dès les premières notes de musique, la meute, le cheval et son cavalier se mirent à danser. Petiot était sauvé. Quand il cessa de jouer, tout ce petit monde repartit la queue basse. L'après-midi, alors qu'il faisait la sieste, Petiot entendit le trot d'un cheval. Quand il ouvrit les yeux, une ravissante cavalière se tenait devant lui. Petiot en fut ébloui. Elle lui dit avec curiosité : « Je suis Éléonore, la fille du marquis. Mon frère vous a croisé alors qu'il chassait le sanglier. Ce nigaud est rentré épuisé et m'a parlé de votre flûte extraordinaire, mais je ne l'ai pas cru. Montrez-la-moi donc. » Petiot ne résista pas au charme de la belle. Il allait lui tendre timidement son pipeau quand il eut l'idée de demander : « D'abord un baiser. Donnez-moi un baiser, demoiselle. »« Un baiser ?» se moqua Éléonore. « Comment oses-tu ? Je préférerais embrasser un crapaud plutôt qu'un avorton comme toi. » Alors, Petiot prit son pipeau et joua. La jeune fille se tut et se mit à danser. Bientôt, elle supplia Petiot. « S'il te plaît, arrête, je te donnerai un baiser. » Mais Petiot continua. Quand il s'arrêta, Éléonore ne tenait plus sur ses jambes. Essoufflée, elle voulut l'embrasser, mais Petiot la repoussa. « Gardez votre baiser, je n'en veux plus. Et si vous m'offriez de l'or, je n'en voudrais pas non plus. Ce pipeau est magique, c'est le cadeau d'une vieille dame que j'ai porté sur mon dos. Vous n'êtes ni bonne ni gentille, jolie marquise. » Alors qu'elle le regardait stupéfaite, Petiot ajouta : « Vous ne me méritez pas. Celle que j'aimerai un jour saura comprendre mon cœur et m'aimera tel que je suis. » Sur ce, Petiot tourna les talons. Pour la première fois de sa vie, il se sentit fier et fort. Il partit sur les routes, son pipeau dans sa poche, bien décidé à découvrir le monde. Fin de l'histoire. Et pour ne louper aucune histoire, vous pouvez vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour être informé des nouveautés et mettre un pouce en l'air. À très bientôt les amis!